Bonjour à tous, nous voici pour cette nouvelle guidance concernant les énergies du coup du portail énergétique du 11-11. Je pense que là on est encore dans les énergies, hein, puisque là je tourne la vidéo le 12 et du coup on va relier ça aussi aux énergies de la nouvelle lune du 13 novembre. Donc, j'ai eu, l'inspiration de vous faire une, guidance 3 choix. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça. Je restais un petit peu dans le même type de format et là, de ce que ma guidance m'a dit, c'est, bah, essaye de faire quelque chose de ludique, dans lequel, du coup, tu peux t'amuser et en même temps, pouvoir, délivrer les messages que vous devez recevoir. Donc, au début, je me suis dit: «Tiens, je vais faire une guidance générale et puis après je vais faire un petit tirage 3 choix» et puis, bah, non. Du coup, ça va être un tirage à 3 choix, et on va voir, par rapport à, du coup, à chaque groupe, ce que vous traversez actuellement, comment on peut, peut-être mettre des mots sur les mots. Enfin, voilà, quelles sont un petit peu, les ouvertures que ce portail énergétique, vous apporte. Et puis, bah, relié aussi du coup à cette, nouvelle lune en Scorpion. Voilà, voilà, donc nouveau cycle, nouveau commencement, nouveau départ, il y a énormément de choses. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épuration, en tout cas à mon niveau et là je retrouve enfin mes énergies, je retrouve enfin, l'envie, l'élan, voilà, de faire de nouvelles choses aussi, donc être un petit peu plus créative et puis de vous proposer aussi plus de contenu. Donc je voulais vous remercier de faire partie de cette communauté, de ma communauté, la clé du cœur, guidance et soins énergétiques. Merci, merci, merci pour votre présence, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. J'ai été peut-être un petit peu moins présente, niveau, comment dire? Niveau énergétique parce que j'avais beaucoup de choses à épurer et bah, en fait, ça s'est ressenti aussi du coup, dans sur ma chaîne. Donc j'espère que ce nouvel élan va pouvoir, concrétiser, de nouvelles choses, et qu'il puisse y avoir un peu plus d'interaction entre nous aussi pour pouvoir, faire, grandir cette communauté. Voilà, voilà. Alors donc du coup, choix numéro un. Donc en fait, il y aura 2 charmes pour chaque choix, mais ce sera on va dire un charme complémentaire, voilà, qui délivrera aussi du coup un message. Donc choix numéro un. Alors j'espère qu'on va pouvoir bien le voir, mais c'est vrai que en mode selfie, en fait, il fait pas trop la pointe et c'est un peu dommage. Donc c'est un cœur et c'est marqué My Dog dessus. Donc en fait, bah, c'est, j'aime mon chien. Voilà. Et de l'autre côté, on a en fait une, petite patte. Voilà. Donc pour ceux, à qui ça appelle, peut-être qui ont un chien dans leur cœur, qui soit, de ce monde, ou passé sur un autre plan de conscience. Voilà. En tout cas, si ça vibre avec vous, si vous vous sentez appelé, par, du coup, ce petit cœur, c'est qu'il y a des messages qui vous sont destinés. Donc choix numéro un, I love my dog. Voilà. Choix numéro 2. Donc là, bah, en fait, c'est même pas, j'ai pas pris au hasard, en fait, dans les charmes. Ça m'est venu naturellement. En fait, c'est l'encre. Voilà. Donc il y aura aussi un charme supplémentaire pour, justement confirmer, quel est le message global. Donc pour ceux qui sont appelés par l'encre, c'est le choix numéro 2. Ensuite, nous avons donc ça c'est pareil, du coup, j'ai été appelée, par, ce charme-là, donc qui est la petite biche. Voilà, et donc il y aura également un charme complémentaire
Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les petits charmes, bah, c'est ça, c'est des petits bijoux qui représentent en eux-mêmes des symboliques. Et donc on peut appeler ça des charmes ou des breloques. Voilà. Donc la petite biche pour le choix numéro 3. Voilà. Donc on va procéder au choix numéro 1. Donc vous pouvez toujours faire pause, vous centrer. C'est un temps pour vous. Donc voilà, mettez-vous à l'aise. C'est un temps d'introspection, mais en même temps c'est assez ludique. Et ça doit être quelque chose de... Bah, un moment de plaisir. Voilà, c'est ça. Donc alors, on va procéder au choix numéro 1, donc du petit cœur I love my dog. Et je vais mettre les cartes que j'ai tirées en amont pour chaque choix derrière moi. Donc, il y a eu 5 oracles qui ont voulu parler. Donc, l'oracle de Mère Marie universelle, donc Maman Marie, qui est très souvent avec nous et qui m'accompagne énormément dans mon cheminement. On a l'oracle de la triade en deuxième position. On a l'oracle des mandalas d'énergie, qui est assez présent aussi en ce moment. Voilà. On a l'oracle de la voix des âmes. Et en cinquième position, on a l'oracle des esprits de l'entremonde. Je crois que pour la première fois, j'ai dû le dire sans écorcher le nom. Donc, pour vous qui avez fait ce choix numéro 1, bon, je vais essayer de faire à peu près une vingtaine de minutes par choix. On va voir comment ça se présente. Donc, j'aime mon chien avec ses petites pattes derrière. Alors, le charme que j'ai eu en tirage complémentaire, donc en fait j'ai entendu au départ, j'avais le soleil qui me venait, et c'était laisser place à l'amour. Laisser place à l'amour. Et quand j'ai recherché en fait le soleil à l'intérieur parmi tous mes charmes, en fait il n'y en a pas. Je trouve ça dommage, il y a la lune mais il n'y a pas le soleil. Bon, bref. Et donc après, ce qui m'est venu, c'est l'enfant intérieur pour vous. Donc, en fait, j'ai pris cette petite breloque en supplément, donc qui est ce petit cheval à bascule, qui représente l'enfance et l'enfant intérieur. Donc, vous, il y a quelque chose comme ça qui est en train de se faire, en tout cas, de ce moment. Alors, votre chien peut aussi beaucoup vous aider. Donc qu'il soit de ce monde ou qu'il fasse partie du monde des défunts. Mais en tout cas, il est très présent pour vous aider à vous relier à votre enfant intérieur, pour permettre également de le guérir, cet enfant intérieur. Donc, il y a pu avoir des remontées de mémoire de ce qu'on me dit, donc par rapport à votre enfance, des mémoires d'enfants blessés, on me dit, d'enfants qui a été délaissés, abandonnés, rejetés. Peut-être que vos parents n'ont pas pu subvenir en fait à vos besoins quand vous étiez enfant, et il y a eu un manque, voilà, un manque à gagner, j'entends. Donc là, c'est de vous faire retraverser donc ce portail du 11-11, et cette lune du 13 va vous permettre en fait de retraverser toutes ces zones d'ombre, ces zones sombres, donc toutes ces émotions que vous avez enfouies en vous, pour pouvoir aller les regarder et donc du coup les nommer, et pouvoir du coup faire la paix avec elles, leur apporter beaucoup d'amour. Donc des peurs en fait, il peut y avoir aussi des peurs qui remontent, pour que vous puissiez vraiment les embrasser, et vous-même, en tant qu'être aujourd'hui
qui a grandi, donc l'adulte qui est en vous, puisse prendre dans les bras cet enfant intérieur et de le bercer, de lui apporter tout l'amour dont il a besoin, donc dont il n'a pas pu avoir à l'époque, voilà, quand vous étiez nourrisson, hein. Donc moi, je sais que j'ai eu cette visualisation, ça c'était juste avant de m'endormir, où du coup, c'était mon moi d'aujourd'hui qui prenait donc ce bébé qui pleurait, qui était dans le noir, hein, donc qui était moi quand j'étais toute enfant, toute bébé. Et tel un ange, je suis apparue avec tout cet amour et je me suis pris dans les bras et je me suis consolée. Hein, donc en fait, il y a ce truc aussi de la sécurité intérieure qui est en jeu, je pense aussi pour vous dans ce groupe, ce qui me parle énormément. Et du coup, votre chien, il est là aussi pour vous accompagner, pour vous sécuriser aussi, à te dire, à vous dire en fait que ben, je suis là pour toi, je t'aide, hein, je t'accompagne. Dans ces moments qui sont peut-être difficiles. Mais du coup, voilà, si tu te sens en insécurité, je suis là pour toi, je suis là pour te guider et pour t'accompagner vers plus du coup, de sérénité et de guérison, hein. Voilà. Donc, alors, Mère Marie, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Notre-Dame de la Résurrection. Euh, Ouais, la résurrection, parce qu'il y a une guérison intérieure, en fait, hein, qui est en train de s'effectuer chez vous. Là, je viens de voir 11, 33, donc ça confirme, d'autant plus, où il y a ouais, il y a une libération, il y a une guérison intérieure. Vous apportez beaucoup plus de douceur et de bienveillance par rapport au passé, on me dit, hein. Donc, ouais, il y a plus, il y a de la tendresse, il y a de l'affection, il y a un retour à soi aussi, donc de ne plus être forcément, dans la blessure, à, accuser l'autre de ce qu'il nous a fait. Mais c'est là vraiment, vous vous prenez dans les bras et vous recentrez sur vous, pour vous apporter cet amour, que vous n'avez pas eu, étant enfant et qui vous a pas apporté justement cette sécurité, cette sérénité. Là, c'est maintenant, c'est vous vous prenez, euh, qui vous prenez en charge en fait, hein, qui prenez vos responsabilités par rapport à tout ça, et du coup, vous faites les choses, vous faites les actions pour guérir, pour vous alléger, pour pacifier tout ça, pour pouvoir passer à autre chose et permettre en fait à votre vie à votre être d'aller sur un renouveau, quelque chose de beau, avec beaucoup plus d'amour et moins de cicatrices, de combats intérieurs, de choses d'être dans l'adversité, quoi, encore et toujours, quoi. Là, c'est bon, vous sortez de tout ça. Donc, c'est très beau. Ouais, toutes mes félicitations, en tout cas, pour ce travail que vous employez, hein. Ouais, ouais, c'est pas simple, hein, c'est pas simple, hein. Mais en tout cas, Maman Marie vous apporte tout cet amour et toute cette douceur. Si vous avez besoin, en tout cas, de tendresse, d'affection, vous pouvez faire appel à l'esprit de Maman Marie, hein. Elle fait beaucoup de bien. Alors, donc là, on a, bah voilà, hein, on a la carte de la paix, donc avec cet oracle de la triade, hein, c'est ça, hein, il y a plus de paix, plus de sérénité. Moi, j'entends plus de légèreté aussi. Il y a une sorte, voilà, d'élévation. Les énergies, elles circulent beaucoup plus, hein. C'est plus aérien, c'est plus, et on pense ces blessures, hein. Moi, j'y vois comme un pansement aussi sur une cicatrice. C'est vraiment ça, on pense ces blessures, hein, d'enfance. Ouais, c'est très présent chez vous en tout cas, hein, l'enfant, hein. Je me nourris, aujourd'hui, je choisis de me nourrir de belles énergies, de bonnes énergies, d'énergie d'amour, des énergies de tendresse, d'énergie d'affection. Je me coucoune, je sais prendre beaucoup plus soin de moi et je suis beaucoup plus en contact, en tout cas, avec moi-même, hein. Je suis revenue vraiment à mon être, hein, à me prioriser aussi, hein. Il y a quelque chose comme ça chez vous, hein,
vous êtes devenu votre priorité. Et ça, c'est très beau. C'est vraiment très, très beau, hein. Mm. Magnifique, hein. Sois reconnaissant. Alors, cette carte, elle est sortie plusieurs fois. Beaucoup, on nous demande d'être effectivement dans cette gratitude aujourd'hui aussi, hein, de ce que l'on vit, de ce que nous sommes, de notre cheminement, de tout ce qu'on a pu réussir et accomplir, hein. Donc, je vais vous la lire. Vois et sens comme tu es riche, et sois reconnaissant pour toutes les petites et grandes choses, les êtres humains et les événements supposés normaux dans ta vie. Donc c'est ça en fait, dans ce groupe numéro 1, on vous invite en tout cas à embrasser cet enfant intérieur, à le rassurer et à lui dire toutes les belles choses qu'il est devenu quoi, en tant qu'adulte. Hein, c'est ça, c'est ces retrouvailles intérieures entre l'enfant blessé que l'on a été et du coup l'adulte que l'on est devenu. Un adulte beaucoup plus conscient, qui a pris en charge, en main sa vie et qui a effectué toutes les actions nécessaires pour vraiment se réparer en fait. Et ce que cette carte nous indique en fait dans ce tirage, c'est sois reconnaissant de qui tu es devenu, hein, et de ne pas regarder le verre moitié vide en se disant oui mais j'ai pas encore réussi à faire telle chose ou telle chose. Non, c'est vraiment d'être reconnaissant de tout ce cheminement et de toutes ces prises de conscience que vous avez effectuées aujourd'hui et de tout ce chemin de guérison qui n'a pas été simple, mais c'est vraiment ça, c'est de se relier à ces belles énergies d'amour et de gratitude par rapport à tout ça. Et c'est ça qui va vous apporter réellement la paix, hein, on me dit, hein. C'est vraiment ça, hein. Dans ce portail du 11-11 là, ouais, et de ce nouveau commencement là, avec cette nouvelle lune là, en scorpion. Hein, le scorpion, ça nous a énormément piqué, ça nous a fait aller vraiment dans nos zones de profondeur pour faire ressortir, hein, vraiment ce qui devait partir, hein, pour être beaucoup plus léger, hein, et beaucoup plus dans l'abondance, dans l'ouverture réellement à la vie, au monde, à l'amour en fait, hein. Et c'est ça ce portail pour vous, hein. C'est la reconnexion avec vous-même, hein. Ces retrouvailles entre ce parent, cet adulte qui s'est pris en charge et cet enfant qui a été blessé et aujourd'hui que vous pouvez prendre dans vos bras, hein. Voilà, pour lui dire chut, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien aller, tout va bien aller. Bientôt. Donc ça, c'est la carte La Voix des âmes. Bientôt, c'est pour bientôt. Bah, moi, j'y vois la guérison, hein. J'y vois la guérison et la libération, hein. Ouais, 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 c'est vraiment ça. C'est ce qui est en train de se faire, hein. Là, il y a vraiment un mouvement là, qui est en train de prendre pour une élévation, hein. Moi, j'y vois une élévation de conscience, hein, une guérison, hein, un pardon aussi, hein, un pardon sur ces parts d'ombre, hein, de les accueillir réellement en soi, quoi, hein, pour s'élever, quoi. Quand on guérit, toutes ces énergies lourdes, on les libère, on se déleste. C'est pour ça qu'on dit élévation, en fait. Parce que du coup, toutes ces blessures, toutes ces vieilles mémoires, etc., eh ben, on se libère de ces carcans. Et plus on se libère de ces carcans, et plus on devient léger. Et plus on se dissout, on va dire, dans le grand tout, dans les énergies d'amour, dans la création, dans tout ce que nous sommes, en fait, hein. C'est la libération de l'ego, hein, tout ça, hein. Et donc, voilà, on me dit c'est pour bientôt. Donc, c'est que c'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Donc, ayez foi, ayez confiance. Votre chien, hein, votre petit chien, votre animal, hein, donc ça peut être un chat aussi, hein, si vous n'avez pas de chien, mais c'est un compagnon, en tout cas,
qui vous mène vers la libération, hein, la libération de votre enfant intérieur. Et donc du coup, voilà, tout ça c'est pour bientôt. On a la 5e carte, hein, la grotte. Eh ben, vous sortez de cette grotte, hein. Vous sortez de cet enfermement dans lequel vous étiez, où du coup, vous subissiez en fait, hein, des schémas de répétition à chaque fois, quoi, hein. Voilà. Et du coup, je m'en sors pas, mais je m'en sors pas. Parce qu'en fait, tant que votre enfant intérieur n'était pas guéri, la vie vous renvoyait en fait des situations malheureusement de rejet, d'abandon, pour que vous puissiez guérir tout ça en fait. Donc voilà, vous subissiez cette roue comme ça là qui se reproduit, qui se reproduit, qui se reproduit. Et donc là, du coup, vous sortez aussi d'un karma, hein. Donc le karma, bon, après, tout dépend de vos croyances, hein, mais le karma, ce sont des vécus, hein. Donc peu importe comment on peut saisir ces vécus, mais en tout cas, c'est ce qui se reproduit dans notre vie, hein, donc déjà actuelle, mais bon, ça peut faire aussi résonance en fait à ce que nos aïeux aussi, toutes nos lignées aussi ont pu vivre, hein, puisque quand on tombe dans une lignée, il n'y a jamais de hasard. Il y a des choses qui résonnent aussi avec notre propre vie et du coup nos propres guérisons. Et donc voilà, en tout cas, ces schémas ne cessaient de se reproduire, hein, jusqu'à justement cette libération, hein, cette libération, cette paix pour très bientôt, ou en tout cas c'est en train de se faire. Je trouve ça très très beau. Moi j'ai beaucoup d'énergie de gratitude, d'amour, de présence à soi, de reliance et de douceur. Ouais, vous accédez à la douceur, hein. C'est très doux, c'est très beau, c'est beaucoup plus léger, il y a une réelle libération, hein. Entre ça, hein, et ça, mais voilà, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est enfin la lumière, hein, au bout du tunnel, quoi. Ça y est, vous y êtes, hein. Vous terminez un énorme cycle, là, hein. Énorme cycle, hein. Et pas que pour vous aussi, hein. Pour vos lignées aussi, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais, ouais, ouais. Un fardeau qui enfin se libère. Donc, waouh, vous allez pouvoir souffler là, hein. Ah, vous allez pouvoir souffler là. Vous allez pouvoir être beaucoup plus en paix. Beaucoup plus en paix, hein. Ouais, ouais. Le 23, le 5, c'est le changement, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Et vous allez être beaucoup plus reconnaissant après. Avec cet enfant intérieur libéré, vous allez pouvoir vous émerveiller tel un enfant, quoi. Bah, avec des choses, mais complètement peut-être banal pour certaines personnes, mais vous, vous allez regarder un nuage et vous dire: «Oh, dis donc, c'est trop bien! Oh, j'y vois un cheval, c'est trop bien!» Par exemple, des choses comme ça, très, très anodines, mais vous allez pouvoir être beaucoup plus dans l'émerveillement, on me dit, tel un voilà, voilà, tel un enfant, quoi. Cette innocence, ouais, c'est très, très beau, hein. C'est super beau et vous allez pouvoir vous entourer aussi de personnes, qui seront aussi un peu plus comme vous aussi dans cette sérénité intérieure aussi, hein. Ouais, 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 c'est clair, c'est clair. Bon, bah, voilà, bah, écoutez, je pense que je vous ai tout dit, pour cette guidance, je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas, si ça vous a parlé, à me mettre un commentaire, je serai, réellement très heureuse de pouvoir vous lire. Un like aussi, ça peut être super, hein, donc dans le donner, l'équilibre du donner, du recevoir pour que ma chaîne du coup puisse, avoir les algorithmes, on va dire positifs, favorables, pour que les messages puissent être délivrés à un plus grand nombre de personnes. Voilà, donc j'ouvre également aussi du coup aux guidances privées.
Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur ma chaîne, sur mon adresse Gmail, la clé du cœur contact@gmail.com. Et puis voilà, on pourra se faire un rendez-vous téléphonique d'une demi-heure pour que je puisse voir avec vous qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Est-ce que c'est une guidance? Donc c'est des guidances soins de toute façon, mais ça peut être également aussi un rituel soin énergétique, comme je peux faire à distance. Ça fonctionne très bien comme ça. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous vous sentez appelé. Voilà, voilà. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Gros gros bisous, prenez soin de vous. Gros bisous, ciao. Alors, on va passer au choix numéro 2. Ouais, alors là, il y avait vraiment des énergies de douceur. Ça fait énormément de bien. Alors, pour vous qui avez fait ce choix numéro 2 de l'encre. Alors, donc j'ai 5 oracles qui ont voulu parler. Je vais boire un petit coup. Pour réinitialiser les énergies. Alors, donc il y aura l'oracle de Mère Marie universelle. L'oracle de la Triade. L'oracle des mandalas d'énergie. L'oracle de la voix des âmes. Isabelle Serre et l'oracle des esprits de l'entremonde. Alors, vous avez fait le choix de l'encre. Donc, j'ai entendu tout de suite ancrer, ancrer, ancrer. Donc, vous avez besoin d'ancrage. Il y a une notion de choix aussi chez vous, que j'ai vraiment ressenti. Et du coup, le deuxième charme que j'ai pu tirer en mode complémentaire, c'est un petit cœur où c'est marqué Love. Voilà. Je suis désolée, je ne peux pas faire de zoom. Ça ne fait pas la pointe. Non, ça ne fait pas la pointe. Bon, tant pis, tant pis. Donc voilà. Donc en fait, c'est ancrer l'amour pour vous. Ancrer l'amour. Alors, ancrer l'amour de soi, l'amour de l'autre. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. J'ai senti aussi par rapport quand j'ai fait le tirage de cartes que vous pouviez y aller. Il y a une hésitation. Voilà, il y a une hésitation. C'est pour ça qu'en fait, il y a cette notion de choix là qui est bien présente. Donc dans ces énergies de ce portail du 11-11 et de cette nouvelle lune du 13 novembre, on va voir un petit peu ce que du coup ça vous invite à faire en tout cas. Alors, Mère Marie. On a la carte Notre-Dame de la couronne de rose. Oh, magnifique. J'ai jamais eu cette carte jusqu'à maintenant. Oh, elles sont belles, ces illustrations. J'adore. Là, il y a une affirmation. Hein. Ouais, ouais. On parlait de choix, ancrer l'amour. Pour moi, c'est une carte d'affirmation, de changement de... On me parle de changement de perspective. Hein. Vous êtes beaucoup plus, en fait, à amener, en tout cas, hein, avec ce portail, cette nouvelle lune, à changer votre perception. Et du coup, on me montre le troisième œil. Donc, le troisième œil, il est vraiment relié, en fait, à notre intuition, hein, mais il nous relie aussi à notre cœur. C'est de voir avec les yeux de l'amour, les yeux du cœur, le troisième œil. Et donc, c'est ce qu'on vous invite à faire. En tout cas, c'est ce que ce portail est en train de vous faire traverser pour que vous puissiez vraiment vous relier à votre centre beaucoup plus. Hein, le centre cœur, hein, du coup. Et du coup, à donc suivre votre cœur. Hein, donc, ancrer effectivement l'amour de soi, et de ne plus vous fier au regard extérieur, on me dit. Hein. Donc du coup, d'être voilà, d'être vraiment relié à vous. À vous. Qu'est-ce que je veux, moi? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux ancrer? Quels sont les choix, du coup, de vie que, du coup, je veux ancrer pour moi? Pour moi. Il y a cette notion de voilà et du coup d'affirmation, c'est-à-dire que là vous allez entendre, hein, les gens dire, des choses et cetera. «Mais tu devrais, mais pourquoi tu as pas fait ci? Pourquoi tu as pas fait ça?» et cetera et «Pourquoi tu fais pas ci, tu fais pas ça?» et en fait, c'est un petit peu comme si vous alliez, vous boucher les oreilles en gros et puis, de se dire: «Mais arrêtez quoi, c'est bon,
Je sais ce dont j'ai besoin. Donc là, je m'ancre à moi, à mon cœur. Et donc, il y a une affirmation, il y a un changement de regard par rapport à ça. En tout cas, c'est ce que je perçois à travers cette carte, hein. Ouais, ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Il y a un peu comme si, voilà, on relève la tête, quoi, hein. On arrête de se planquer, de tergiverser aussi à l'intérieur de soi-même pour pas trop savoir, en fait, ce dont ce qu'on veut, parce que du coup, c'était beaucoup les influences extérieures, en fait, qui vous empêchaient, en fait, hein, vraiment d'ancrer, donc c'est l'encre, d'ancrer ces nouvelles énergies qui sont voilà, beaucoup plus authentiques avec vous-même, en fait. Hein, c'est vraiment ça, c'est ça. Pour vous, c'est ça. Hein. Ouais, 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 hein. Ouais. Vous ancrez qui vous êtes. C'est ça. Peu importe. Peu importe. Je suis ma priorité. Et du coup, voilà, c'est ça. La perception vraiment du troisième œil, donc de voir avec votre cœur, hein, qui est plus important. Alors, on a l'oracle de la triade. Ah ouais, alors vous, il y a de l'intergénérationnel hein, là-dedans, hein. La carte racine. Ah, c'est ça en fait. Ce qui vous empêchait en fait jusqu'à maintenant de vous révéler, hein, parce qu'il y a vraiment une notion de révélation pour vous, c'était votre arbre généalogique, hein. Tout ce que vos aïeux, ils ont subi, tous les vécus qu'ils ont eus, ça vous empêchait en fait de vous élever, hein, comme s'il y avait quelque chose qui vous retenait en fait à chaque fois, hein. Et donc ça, c'est du fait que, bon, peu importe vos croyances, hein, mais dans vos lignées, en fait, il y a pu avoir effectivement des personnes qui ont été empêchées, hein, qui n'ont pas pu s'exprimer réellement telles qu'elles étaient à l'époque. Donc peut-être qu'elles ont été tuées, peut-être qu'elles ont été moi, on me dit bâillonné, quoi, hein. Il y a un truc comme ça, enfermé peut-être aussi, empêché, hein, vraiment de s'exprimer en tout cas. Donc, elles ont voulu révéler des vérités en fait au monde, hein, aux personnes qui les entouraient, et en fait, elles ont été empêchées en fait, hein. C'est ce qu'on me dit, hein. Et donc, là, il y a un revirement parce qu'on voit racines comme ça et on voit des racines en haut. Et moi, j'y vois un revirement, du coup, pour vous. C'est ça, en fait. Ce qui est en train de se passer par rapport à ce portail là, énergétique, c'est que vous renversez la situation. Vous remettez les choses en place et en ordre pour que votre arbre généalogique puisse du coup repartir, mais dans le sens de l'élévation. Et plus le fait de se terrer, de se taire, de ne pas pouvoir évoluer. Là, vous accédez en fait à un niveau de conscience beaucoup plus élevé et vous permettez également en fait à vos lignées de se libérer aussi en même temps que vous. Donc c'est un gros travail, hein. C'est un gros travail là ce que vous êtes en train de faire. L'intergénérationnel, c'est très compliqué. C'est lourd, hein, c'est lourd parce que en fait vous n'êtes pas le seul dans l'histoire, hein, voilà, voilà, il y a tous ces aïeux, et là voilà, vous êtes en train de remettre de l'ordre, hein, réellement, hein. Ouais, 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 c'est vraiment ça, hein. Travail sur les racines, hein. Donc il y a un réancrage, hein, et là maintenant c'est ça, hein, vous repartez de votre centre cœur en fait, hein. C'est votre cœur qui vous guide aujourd'hui, hein. C'est plus les on-dit, c'est plus les voilà, c'est plus les mesquineries, les gens qui essaient de vous manipuler, qui essaient de vous dévier de votre chemin aussi, parce qu'il y a pu avoir tout ça aussi, hein, dans les vécus là, en termes de systémie là, hein, par rapport à ce que les gens voilà, ont pu vivre, hein. Donc du coup, il y a une guérison par rapport à ça, c'est encore un gros travail, hein. C'est en train de se faire, on me dit, hein. Il y a des choses encore à épurer, hein. Ouais, j'y vois ça encore dans cette carte-là. Il y a encore des choses qui sont en train de se faire, hein. C'est en gestation, mais c'est pour une libération, hein, vraiment, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, vous avez pu avoir des maux de dos, on me dit, hein. Des maux de dos au milieu du dos, là. Ça peut être quand même assez lourd, hein. Mais c'est normal, ce sont ces mémoires hein, qui, du coup, qui s'épurent à travers le corps physique aussi. Donc,
Quand c'est comme ça descend dans la matière à un moment donné pour pouvoir réellement s'épurer, à travers la matière, hein. Donc du coup, c'est la finalisation. Donc ça peut effectivement, porter à des maux physiques. Donc au niveau aussi, on me parle des articulations, tout ce qui est poignets, les jambes, les genoux aussi, hein, le jeu et le nou aussi, qui ont pu travailler et la colonne vertébrale, hein. Ouais, hein, ça c'est clair que, en tout cas, dans ce groupe, vous avez pu vivre tout ça et c'est tout à fait normal. Bon après si ça persiste, je suis pas médecin, hein, allez consulter, hein, mais en tout cas, ça peut être, amené à tout ça. Alors, écoute ton cœur. Donc, je sais pas combien de minutes je suis, mais c'est pas grave, tout est juste. Écoute ton cœur. Ouais, 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 ouais. Écoute ton cœur. Permets à ton cœur de guérir et libère-toi de tes anciennes blessures. C'est ça, l'ancien. Le temps est venu d'écouter ton cœur. Bah, complètement. Un amour pur, sans limite et débordant t'inonde alors. Ça rejoint complètement cette première carte où je vous disais que vous vous reliez à votre centre cœur. Le troisième œil qui est relié au centre cœur. Vous changez vos modes de perception, hein. Et donc, il y a plus, c'est plus le mental, hein, c'est plus le mental, voilà, toutes ces croyances, hein, les croyances erronées, hein, que vous aviez, que vous portiez aussi en vous, hein, parce que c'est ça, c'était très très actif en fait. Vous fonctionniez avant avec le mental, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, ça y est, il y a des épurations qui se font, hein, qui se libèrent, ces mémoires qui se libèrent pour réellement vous reconnecter à votre cœur, à votre centre cœur. Donc en fait, tous les projets aujourd'hui que vous allez mener, ça va vraiment repartir de ce centre en fait, hein. Donc il y aura beaucoup plus de légèreté et de générosité, on me dit aussi, dans ce que vous allez entreprendre. Ouais, il y a ah, c'est vraiment ça, vous étiez très, 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 très mental, hein, très cérébral. Donc tout était très stratégique, pensé à l'avance, et cetera et tout ça, mesuré, il fallait que ça rentre dans les cases, et cetera. Et là, ça descend, vraiment au niveau du centre cœur et du coup ça s'ouvre et donc vous abordez les choses mais d'une manière complètement différente, quoi. Avec une générosité, une envie, une ouverture aux autres, on me dit, beaucoup plus d'humanité, des projets qui sont beaucoup plus en lien, alignés aussi avec vous, avec vos valeurs aussi, de ce qu'on me dit. Il y a vraiment une libération par rapport à tout ça, peut-être beaucoup plus de créativité, on me dit aussi, donc dans les arts, ou les arts, ouais, beaucoup d'arts créatifs, la littérature ou peut-être l'écriture aussi. Également, ouais, la musique, ça vient, la peinture, des choses comme ça aussi. Ouais, donc pas mal d'art créatif, hein. Ouais, ouais, ouais. Chez vous, c'est vraiment ça, hein. Il y a tout ce qui est poterie, ou voilà, ou modeler, faire avec ses mains, hein. Il y a pas mal de choses. Ouais, ouais, ouais. Ouais, pour vous, c'est beaucoup le créatif, hein. Beaucoup, beaucoup le créatif, hein. Et ça peut être lié aussi à terre-mère, donc en lien aussi avec du coup l'éco-citoyenneté, voilà, le fait qu'on soit responsable aussi de notre planète et de faire du bien autour de soi et en respect aussi de notre environnement. Bon, alors, avec la voix des âmes, hein, on a souffrance physique. Ouais. Ouais, libération des blessures, là, hein. Pouh, bah voilà, c'est vraiment ça, hein, libération des blessures, hein, qui sont reliées au cœur, hein. Il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo. Vous allégez votre cœur, là, hein. Ah, c'était lourd, hein. Fou. Voilà, on a ancré l'amour, hein. Ancré l'amour pour vous, hein. Et là, on tombe sur souffrance physique et c'est un cœur qui est traversé par une épée, quoi. Donc, il y a eu beaucoup de trahison chez vous, hein. Ouais, 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 ouais. Et en fait, vos aïeux, ils ont aussi été pas mal trahis. Vous avez aussi vécu sûrement cette revécu, en tout cas, hein, cette blessure de l'humiliation, on me dit, hein, humiliation aussi, abandon, et du coup, il y a eu des sacrifices aussi, hein, sacrifices, hein, bah, de la trahison, ouais, de la trahison, hein, ça c'est certain, hein. Ouais, 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 ouais.
Et là, on me reparle encore de la reliance au centre-cœur. Reliance au centre-cœur. Du coup, on enlève cette épée. On enlève cette épée et on enlève cette couronne d'épines, là, hein, comme a subi hein, notre cher Jésus. Ça a dû le libérer hein, quand il a revécu, hein, quand il a quitté son corps, hein, parce que c'était souffrance. Hein. Pour vraiment se libérer, du coup, et trouver un apaisement. Hein. On me parle d'un apaisement, hein, d'une ouverture aussi. Hein, vraiment ça chez vous. Hein. Ouais, ouais. Il y a des moments où vous avez pu vivre beaucoup de moments de solitude. On me parle aussi de la nuit. Hein, où vous avez pu vous sentir très seul. Très très seul aussi. Abandonné, délaissé. Un peu démunis en fait hein, face à ces situations qui étaient quand même relativement lourdes. Et mais c'était, on me parle que c'était quelque chose qui, en fait, c'est la traversée du désert un peu. Hein, c'est la nuit noire de l'âme aussi, comme on peut l'appeler. Hein, de ne plus rien avoir à se raccrocher, c'est vivre un chaos intérieur hein, pour vraiment se reconnecter à la foi, à la foi. Et vous avez la foi. Ouais, vous êtes quelqu'un de persévérant, de résilient. Vous avez fourni beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Ouais, ouais, je le ressens. Hein. Et du coup, vos guides vous disent bravo. Et ils vous accompagnent vraiment dans ces moments qui sont quand même relativement difficiles. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide hein, à vos guides, à vos fées, à vos anges, peu importe vos croyances, mais à la vie, à l'univers, à Dieu, voilà, hein, peu importe, mais à cette source supérieure qui peut vraiment vous ouvrir les portes aussi de l'amour, quoi. Hein. Et vous pouvez ressentir ce soutien, hein, vraiment, hein, dans des moments qui ne sont pas simples. Donc, si vous êtes en train de les traverser, en tout cas, je suis de tout cœur avec vous parce que je sais ce que ça fait. Et que c'est vraiment pas simple. C'est vraiment pas simple. Donc, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. 41-41, oh, c'est beau. Et voilà, on a l'étoile. Oh là là, elle est trop belle cette carte. Alors, vous avez des messages d'amour et d'espoir et de soutien pendant justement ces périodes d'épuration, ce portail énergétique. Il y a une libération aussi du chakra de la gorge aussi qui se fait. Sur les non-dits, sur voilà, sur vous révéler. Il y a une sorte, ouais, il y a vraiment une révélation pour vous aussi. Hein. Il y a vraiment une révélation. Il y a aussi je sens cette connexion au divin, à votre être supérieur, à la conscience supérieure en fait. Il y a une élévation qui est en train de se faire pour vous. Hein. Ouais, vous reliez aux anges, au divin. Il y a un côté angélique et un côté divin qui est là. Et en tout cas, vos anges vous soutiennent. Hein, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, ne perdez pas espoir. Gardez vraiment cet amour et cette lumière en vous parce que vous êtes sur ce chemin de libération des souffrances. Hein. Ouais, vraiment, c'est ce qu'on m'invite à vous dire. Hein. Et voilà, on vous fait un énorme câlin, quoi. Vraiment. On vous envoie plein, 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 plein d'amour, plein de soutien à travers, voilà, euh, ce chemin de souffrance quand même que, malheureusement que vous devez traverser pour libérer. Hein. Mais dites-vous que c'est vraiment pour vous libérer vous et libérer vos lignées. Hein. Ouais. C'est très important. Ce qui est en train de se passer, c'est extrêmement important pour vous hein, et pour vos aïeux aussi. Hein. Et ils vous accompagnent aussi, vos aïeux, hein, vraiment. Hein. Ils reconnaissent hein, vraiment tout ce travail employé que vous êtes en train de faire hein, pour vous libérer tous. Hein. Et voilà, vous pouvez vous connecter à cette carte, l'étoile qui est la lumière au bout du chemin. Hein. C'est ça. Hein. Accrochez-vous. Hein. C'est en train de se faire, la libération. Hein. Voilà, voilà. Bon, donc j'en ai fini du coup pour cette guidance. Je vous embrasse très très fort. Je vous envoie vraiment tout mon soutien, tout mon amour.
N'hésitez pas à commenter cette vidéo, je serai très heureuse de vous lire, voir si ça a vraiment résonné en vous. N'hésitez pas aussi du coup à me mettre un like pour voilà, cet équilibre du donner et du recevoir, que ma chaîne puisse recevoir aussi toutes vos énergies pour qu'elle puisse perdurer et grandir. En tout cas, voilà, je vous soutiens, je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière et vous n'êtes pas seul en tout cas, vraiment. Donc des gros bisous. Prenez bien soin de vous en tout cas. Gros bisous. Ciao, ciao. Ok. Bon. Alors, on va procéder au tirage numéro 3 et qui est le dernier tirage pour cette guidance de cette nouvelle lune du 13 novembre et qui reprend aussi hein, les énergies de ce portail du 11-11. Parce que 11-11-2023, ça fait 11 aussi. Donc c'est quand même relativement puissant hein, ce qui est en train de se passer. Hein. Voilà, je réinitialise, je vais y arriver, les énergies. Bienvenue, groupe numéro 3. Bon. Alors pour vous, j'ai eu du coup en guidance, hein, donc là j'ai été la chercher, hein, parce que du coup on m'a montré cette petite biche pour vous. Voilà, cette petite biche, qu'est-ce qu'elle indique? Alors pour moi, en fait, j'ai eu vulnérabilité, fragilité. Hein. Donc il doit y avoir quelque chose, en tout cas, qui fait que ce portail énergétique, ce nouveau cycle, vous amène peut-être à être au contact hein, de votre vulnérabilité, de votre côté féminin, d'accueillir en vous ces énergies et de pouvoir les accepter. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors peut-être une guérison aussi de votre enfant intérieur. On va aller voir parce que, voilà, en charme numéro 2, en charme complémentaire, j'ai eu du coup cette petite fée sur cette étoile, assise, qui attend peut-être. Elle attend peut-être quelque chose. Et c'est marrant parce que vous, en fait, j'ai entendu à reculons, un peu comme si je freine les fers, quoi. Hein, je veux pas forcément y aller. Donc, il y a quelque chose en termes de reconnexion chez vous, où on vous pousse. Hein, voilà, il y a vraiment quelque chose qui vous pousse à devoir aller de l'avant, mais il y a une partie de vous-même qui est encore dans la résistance. Hein. Et donc, on va aller voir ça. Hein. Et du coup, j'ai cette petite fée, c'est un peu votre enfant intérieur hein, qui dit, mais pourquoi tu ne crois pas en la magie de la vie? Qu'est-ce qui fait que tu as oublié la magie de la vie? Qu'est-ce qui fait que l'adulte que tu es aujourd'hui a oublié ce que l'enfant portait en lui dans ses plus grands espoirs et croire au miracle, croire en la beauté de la vie, croire que les changements sont possibles, que c'est possible, que ça peut s'ouvrir, mais si on y croit, si on y croit. Il y a quelque chose pour vous en tout cas qui est ouais c'est ça, la foi, retrouver la foi, retrouver aussi cet enfant intérieur qui, pour lui, tout était possible. Cette ouverture quoi, à la vie et au monde. Ok, allez, on va aller voir ce que les cartes nous disent. Donc, il y a 5 oracles hein, qui ont voulu parler. On commence par l'oracle de Mère Marie universelle. Donc, on a Notre-Dame des sombres mystères. Ah, oui, d'accord, ok. Il y a quelque chose de sombre hein, en vous. Quelque chose qui n'y croit pas. J'y crois pas, moi. Ah non, moi, j'y crois pas, moi. Ouais. Il y a ce côté sombre, on l'a tous en nous, hein, attention. Hein. On est dans ce monde de dualité pour expérimenter ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas. Et à travers, du coup, le sombre, on accède aussi à notre propre lumière. Donc là, ce que je ressens chez vous quand même, c'est que
ce passage-là du 11-11, ce nouveau cycle, hein, vous permet d'affronter vos zones d'ombre, le sombre. Le fait des portes fermées, j'entends. Portes fermées, les portes sont fermées, j'ai pas d'espoir, de toute façon, je n'y arriverai pas, c'est pas fait pour moi, c'est fait pour les autres de toute façon ils ont toujours plus que moi, il y a une vibration de manque chez vous, hein, vous fiez au manque, vous vous comparez aux autres, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire que, ouais, mais moi, j'ai pas le droit. Hein, moi, j'ai jamais rien, moi. De toute façon, j'ai jamais rien eu. Hein, la vie, elle m'a jamais vraiment offert des choses. Donc, en fait, il y a une fermeture, voilà, c'est ça, par rapport à votre enfant intérieur, hein, avec cette petite biche, cette petite fée. À l'époque où vous pouviez regarder des dessins animés et être totalement émerveillé par la magie, bah là, il y en a plus, quoi. Hein. De toute façon, la vie c'est de la merde, enfin bah, des choses comme ça quoi, hein, des choses assez négatives où vous devez ressasser en fait, voilà. Hein. Enfin, moi en tout cas c'est ce que je ressens chez vous. Bon, on va aller voir ce que ça donne dans la suite. Là on a l'eau, la carte de l'eau, donc ça c'est avec l'oracle de la triade. Ouais, vous devez retrouver un équilibre, on me dit. Hein. Ouais, vous c'est ça. Vous devez retrouver un équilibre. Il y a un besoin de purification. Donc l'eau, ça peut être un élément qui peut vous permettre vraiment de vous purifier. Donc n'hésitez pas à aller près d'une source d'eau, de l'eau qui coule, hein, de l'eau qui bouge, donc la mer, la rivière, voilà, de l'eau qui coule, hein, pour vous permettre de vous nettoyer, on me dit, hein, nettoyer en fait les émotions négatives qui doivent partir. Hein. Ouais. Par rapport à des déceptions, à des désillusions que vous avez vécues, parce que en fait, le problème, c'est que si vous ne purifiez pas tout ça, en fait, vous êtes enfermé, hein, on me dit, dans ce schéma de croyance. Et donc, bah, le problème, c'est ça, c'est que si on entretient, donc on peut avoir un surplus d'émotions, il n'y a pas de problème. Au contraire, il faut pouvoir aussi l'accueillir. Si on a de la colère, si on a de la tristesse, si on ressent de l'injustice, c'est très important de pouvoir accueillir tout ça en nous. Par contre, le truc, c'est que il faut pouvoir l'évacuer. Et à partir du moment où on l'a accueilli, on n'est plus dans cette résistance, hein, on est dans cette conscience aussi hein, de ce qui se passe en nous. Du coup, ça peut nous permettre de transmuter, hein, donc du coup de libérer ces énergies-là pour accéder à un mieux-être après par la suite. Mais le truc, c'est ça ce qu'on me dit pour vous. C'est de ne pas l'entretenir. Parce que plus vous l'entretenez, plus vous serez dedans et moins vous vous en sortirez en fait. Quoi. Hein, vous serez toujours dans ce schéma quoi, hein, de répétition et de place. C'est pas ce qu'on veut en fait. Donc ce portail hein, du 11-11 et ce nouveau cycle lunaire hein, de cette nouvelle lune du 13 vous invite à vous purifier. Hein, donc de l'eau, prenez des bains, des douches avec du gros sel, c'est très bien parce que ça nettoie toutes les énergies aussi, ça absorbe toutes les énergies négatives. De la lavande aussi, si vous avez de l'huile essentielle de lavande aussi, c'est quelque chose qui peut vous purifier. Mais en tout cas, l'eau, on vous invite à vous nettoyer avec de l'eau, ouais. Ouais, ça peut être pas mal. Ou comme je vous disais, de vous balader près de l'eau et d'évacuer peut-être même éventuellement, même crier quoi. Hein. Vous allez au bord d'une rivière là, et puis vous criez tout ce que vous, tout, toute votre colère, et vous libérez, là. Hein, vous vous libérez de ça en disant ça y est, ça fait partie du passé. Donc là, c'est des moments charnières. Hein, tout ce qui est portail énergétique, tout ce qui est nouvelle lune, ce sont des moments charnières pour poser vos nouvelles intentions. Je ne veux plus de ça. C'est terminé. Là, ce cycle-là, là, je n'en veux plus. C'est fini. Je me libère de tout ça. Hein. On termine le cycle. Vraiment. Hein. Donc, c'est vraiment ça. Hein. Donc, pour accéder à un équilibre émotionnel. Hein. On me parle d'équilibre émotionnel. Hein. De vous libérer des anciennes croyances aussi. Alors, l'oracle du mandala, des mandalas d'énergie. Magnifique cette carte aussi. Du temps pour toi. Détends-toi. Prends du temps pour toi
et permets-toi des pauses. Consacre-toi à tes occupations préférées et retrouve ta joie de vivre. Alors, cette carte vous indique déjà de vous apporter beaucoup d'amour et de douceur avec tout ce rose-là, hein, c'est vraiment ça. Hein, donc, ce portail, il peut aussi nous amener à vraiment à nous guérir, à nous apporter vraiment des belles énergies d'amour. Hein. Et ces énergies, il faut pouvoir se les apporter à soi-même. Donc, pour vous, en tout cas, c'est mettez-vous en priorité. Hein, chouchoutez-vous. Hein, prenez soin de vous, faites-vous du bien, coucounez-vous, faites-vous à manger, des choses que vous aimez bien, reposez-vous, prenez des temps de calme, quand vous pouvez en tout cas, hein, même des moments de ressourcement, vous accordez même 10 minutes, un quart d'heure par jour pour du coup vous recentrer, pour vraiment rentrer dans un état méditatif aussi, hein, ou vous faire du bien, voilà, vous coucouner, comme je vous disais, prendre un bain ou une douche. Voilà, apportez-vous cet amour. Hein, apportez-vous cet amour pour du coup vous libérer de tous ces vieux schémas-là, hein, qui vous enferment là. C'est vraiment ça. Hein. Priorisez-vous. Hein. Ouais, ouais. Prenez soin de vous là. C'est ce qu'on vous indique là. C'est ce qu'on vous conseille en tout cas, hein, pour aller mieux. Hein. Détendez-vous là. Lâchez prise là. Hein, pour être plus léger en fait. Hein. Donc il y a vraiment besoin d'une libération pour vous. Hein. Comme je vous disais, grâce à l'eau, hein, de purification. Il y a aussi des méditations, des musiques aussi qui sont sur des fréquences vibratoires donc la fréquence de l'amour. Hein, je ne sais plus si c'est 832 Hz ou 432 Hz, mais ouais, 432 Hz, je crois. Et même si vous faites ça 10 minutes, vous écoutez tout ça, ça purifie aussi à l'intérieur de votre être. Ce sont des vibrations. Nous sommes vibrations. Donc en fait, vous allez voir que ça va vous nettoyer aussi de l'intérieur. Hein. Ça peut être intéressant aussi. Hein. Un bain, puis vous mettez votre téléphone portable et vous mettez de la musique douce là. Ça peut être super ça pour vous. Hein. Ah ben voilà, il y a de la colère, hein, chez vous. Hein. Ouais, ouais. Donc avec c'est l'oracle de la voix des âmes. Hein. Ouais, ouais, il y a des, il y a, vous avez subi beaucoup d'injustices. Hein. Ouais, ouais, vous avez subi beaucoup d'injustices en fait. Et vous êtes dans cette colère que vous n'arrivez pas à libérer. Donc c'est ça, hein, vraiment, grâce à l'eau, la purification, hein, la douceur, le fait de prendre vraiment soin de vous, vous allez pouvoir libérer cette colère qui a été enfouie en vous, hein, dans vos cellules. Hein. Ouais, et qui ont créé tous ces schémas de pensée. Donc c'est peut-être pas que pour vous, hein, c'est peut-être aussi pour vos lignées ou vos aïeux ont pu vivre des situations d'injustice qui ont engendré cet état de colère qui n'a pas été guéri, pacifié en fait. Donc en fait vous l'avez récupéré, hein, dans votre ADN, hein, et tout ça, on est cette génération clé, hein, qui va permettre de libérer aussi du coup tout ça. Donc au moins d'en avoir conscience, de se dire: ben oui effectivement, ouais, ouais, je ressens de la colère à l'intérieur, qu'elle soit introvertie ou extravertie, hein, peu importe, parce que on peut être amené à vivre de la colère de différentes manières. Il y a la colère qui est très comment dire, ah, euh, sournoise, quoi. Hein. Il y a de la colère, en fait, on n'est pas dans un état de colère à la vivre, mais en fait, on l'a à l'intérieur quand même et elle ne demande qu'à sortir. Et donc, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est de prendre conscience que vous avez cette colère, hein, et de la libérer. Alors, peu importe comment vous pouvez la libérer, donc, comme je disais, vous pouvez vous balader en nature, près d'une rivière, etc. Prendre une grosse pierre, par exemple, et puis la jeter. Hein. Ça libère.
Hein, ça ritualise la chose, hein. C'est ça qui est important, c'est de ritualiser les choses dans la matière pour permettre à ce que ça se fasse aussi dans votre inconscient. Et donc, du coup, vous pouvez écrire. Vous prenez un papier et puis là, vous libérez là. Vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête, tout ce qui vous passe par le cœur, tout ce qu'on vous a fait, toutes ces injustices, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, vous le mettez, vous le mettez, vous le mettez, vous relisez, quitte à relire cette lettre et à rajouter encore des choses, hein, 1 ou 2 jours après, parce que du coup, vous avez peut-être pas tout sorti sur le moment. Donc, 48 heures après, vous reprenez la lettre, vous la relisez et vous rajoutez ce qu'il y a encore à rajouter. Une fois que vous pouvez relaisser encore 48 heures se faire, reprenez cette lettre et vous voyez si c'est bon. En gros, vous avez vidé tout votre sac. Et ensuite, vous la brûlez, cette lettre. Vous vous libérez. Vous avez sorti tout ce que vous aviez à sortir. Et hop, on se sent plus léger. Et on passe à autre chose. Ça peut être ça. Hein. Mais après, allez vers le mode d'expression qui vous ressemble, vers quoi vous avez envie d'aller. Hein. L'essentiel, c'est de le sortir. Hein. Peu importe le mode d'expression, c'est de sortir tout ça et de le laisser au passé. Je m'en libère. Je quitte les anciens schémas. La répétition, la répétition, la répétition, la répétition, la répétition, et machin, et il m'a fait ci, il m'a fait ça, et nanana, et nanana, et nanana, et nanana. On se libère du mental, là. Hein, pour se reconnecter à son cœur et à beaucoup plus de douceur. Donc, en dernier lieu, nous avons, donc avec la carte de l'oracle des esprits de l'entremonde, l'inspiration. Waouh, ce chaudron. Ouais, vous pouvez mettre au feu, hein. Pas mal ça. Alors l'eau pour vous purifier et puis le feu aussi pour libérer la colère. Ça peut être bien aussi, hein, du coup. Hein, de brûler. De demander à l'élément feu ou de prendre une bougie et de prier et avec tout votre cœur, de demander à vous libérer de cette colère aussi, grâce au feu, à l'élément feu. Alors, on a l'inspiration ou entretenir un feu. Voilà, vous avez je sais pas moi, peu importe, un poêle ou une cheminée et vous entretenez le feu. Le feu est guérisseur, hein, en tant que tel. Hein. Vous avez juste à regarder le feu, à l'entretenir et vous allez voir, il y a des choses qui se passent aussi. L'inspiration. En fait, l'inspiration, on me dit que toutes ces énergies-là, tout ce qui vous bloque, bah, ça bloque en fait votre créativité. Hein. Ouais. Ça bloque votre créativité, ça bloque votre feu intérieur. C'est ça en fait. Ça bloque votre feu intérieur. Tout est axé, donc beaucoup sur le mental. Je ressasse. Et du coup, ça vous bloque votre chakra sacré. Ça vous bloque votre créativité. Parce que ça prend toute la place. Il n'y a plus de place pour autre chose. La colère prend toute la place. Donc, ce portail du 11-11 et ce nouveau cycle lunaire vous invite à libérer tout ça pour retrouver votre feu intérieur, pour retrouver votre créativité. Hein. Et retrouver aussi, du coup, votre enfant intérieur qui, lui, était dans cet émerveillement, hein, qui croyait aux fées. Il croyait à la bonne fortune, il croyait à la magie, au miracle, voilà, au bonheur, à la légèreté. Il faut que vous puissiez retrouver cette légèreté, cette douceur. Hein. Et donc pour ça, c'est ça. Il faut libérer ses mémoires. Hein. Voilà. Mais ce portail, en tout cas, vous pousse à le faire. Tout est propice. Là, c'est ça. C'est vraiment une période propice pour sortir de l'ombre. Et aller
voilà, vers plus de légèreté, plus de douceur, plus de couleur, plus de, voilà, de choses légères, c'est ça, hein. Donc c'est un portail de libération. Donc vraiment, je suis tout cœur avec vous parce que c'est pas simple, hein. C'est vraiment pas simple. Mais en tout cas, vous êtes guidés, vous êtes soutenus. N'hésitez pas à demander de l'aide aussi à vos guides, à vos anges, à vos petites fées, parce que là, il y a les petites fées qui sont sorties, aux esprits de la nature, à l'univers, à qui vous croyez, hein. Vraiment, c'est ça en fait, hein. C'est ça qui est le plus important, c'est la foi, hein. La foi, de se sentir guidé, de se sentir soutenu, peu importe du coup en quoi vous croyez, hein. L'essentiel, c'est de croire et de se sentir soutenu et de demander de l'aide aussi. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Choix numéro 3. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo pour respecter du coup cet équilibre entre le donner et le recevoir, hein. J'ai besoin de vos énergies aussi pour que cette chaîne, cette communauté puisse grandir, s'épanouir et puisse, voilà, que je puisse aussi communiquer tous les messages à un maximum de personnes. Donc, en tout cas, merci, merci. Je serai ravie de vous lire et de voir si ça vous a parlé. Je vous embrasse en tout cas très, très fort. Prenez bien soin de vous et vous allez y arriver, hein. Vous allez y arriver. Il y a aucun souci. Vous êtes soutenus, hein, dans cette période. Voilà, voilà. Je vous embrasse, gros gros bisous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous pour une prochaine guidance ou un soin ou une méditation guidée, peu importe, on verra. Des gros bisous et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.